Nous allons grandir et apprendre des choses sur lui, nous rapprocher de lui. Nous allons aussi avoir un moment pour expliquer un peu comment rêver, hein, c'est important. Je n'ai pas encore commencé. Moi, il y a des personnes qui ont déjà commencé, mais je vais vous encourager parce qu'avant de faire notre tableau de rêve, il faut rêver d'abord et on va voir ce que c'est. Donc, on va avoir deux messages d'une certaine façon, mais enfin, Dieu va nous conduire. Hein. Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin. Alléluia, parce que ta maison, alléluia, se remplit et ta gloire est là, Seigneur. En ces premiers mois, ce premier mois de l'année, nous sommes dans la joie. Nous te remercions pour ces temps de jeûne, pour ces temps où nous nous séparons de ce que nous aimons en nourriture peut-être, pour nous cadrer sur des choses simples de façon à faire ce jeûne, Seigneur. Merci pour continuer d'agir dans nos vies, Seigneur, et nous te remettons tout ce culte de louange et d'adoration au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever pour acclamer notre Seigneur ce matin. Nous allons élever le nom de Jésus. Amen. Nous servons un Dieu, un grand Dieu, un Dieu si grand, un Dieu si puissant. Nous servons un Dieu d'amour. C'est parce que Dieu est un bon Dieu. Amen. Comme Jésus, il n'y a personne comme Jésus, il n'y a personne comme Jésus, il n'y a personne, oh il n'y a personne, il n'y a personne comme Jésus, il n'y a personne comme Jésus, il n'y a personne comme Jésus, il n'y a personne comme lui, il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Cherchez, cherchez, personne, personne. Cherchez, cherchez, personne, personne. Cherchez, cherchez, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Fouillez, fouillez, personne, personne. Fouillez, fouillez, personne, personne. Fouillez, fouillez, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Cherchez, cherchez, personne, personne. Cherchez, cherchez, personne.
cherchez, cherchez. Personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Creusez, creusez. Personne, personne. J'ai creusé, creusé. Personne, personne. J'ai creusé, creusé. Personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Fouillez, fouillez. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne. Encore une fois. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Alléluia. Oh Seigneur, non, il n'y a personne comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, nous servons un grand Dieu, un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu d'amour, nous le servons. C'est le Dieu que nous servons, ce bon Dieu. Amen. Nous servons un Dieu si grand. Nous servons un Dieu si grand. Les anges l'adorent, cieux et terre l'honorent. Nous servons un Dieu si grand. Nous servons un Dieu si grand. Nous servons un Dieu si grand. Les anges l'adorent, cieux et terre l'honorent. Nous servons un Dieu si grand. Nous servons un Dieu si grand. Nous servons un Dieu si grand. Les anges l'adorent, cieux et terre l'honorent. Nous servons un Dieu si grand. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Les anges l'adorent, cieux et terre l'honorent. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Les anges l'adorent, cieux et terre l'honorent. Nous servons un Dieu puissant d'amour. Nous servons un Dieu d'amour. Nous servons un Dieu d'amour. Les anges l'adorent, cieux et terre l'honorent. Nous servons un Dieu d'amour. Nous servons un Dieu d'amour. Nous servons un Dieu d'amour. Les anges l'adorent, cieux et terre l'honorent. Nous servons un Dieu d'amour si grand. Nous servons un Dieu si grand. Nous servons un Dieu si grand. Les anges l'adorent, cieux et terre l'honorent. Nous servons un Dieu si grand. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Les anges l'adorent, cieux et terre l'honorent. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Les anges l'adorent, cieux et terre l'honorent. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu si grand. Nous servons un Dieu si grand. Les anges l'adorent, cieux et terre l'honorent. Nous servons un Dieu si grand d'amour. Nous servons un Dieu d'amour.
un Dieu d'amour. Les anges l'adorent, cieux et terre l'honorent. Nous servons un Dieu d'amour. Alléluia, nous te louons ce matin. Ton peuple te loue, Seigneur. Alléluia. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Alléluia. Alléluia, tu as tout donné pour nous, Seigneur. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi ta gloire, Je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? quand je regarde autour de moi, Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? quand je regarde autour de moi, Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te On danse. louer? Allez mes amis, on danse. Sortez les buts, on danse. Alléluia. Comment ne pas te louer? On danse ce matin dans la joie du Seigneur. Alléluia. Comment ne pas Pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Allez, Jésus, comme en Afrique, je te bénis. on danse. Comment ne pas te Allez. louer? Wouhou. Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Alléluia. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Alléluia. Seigneur. Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Je regarde Autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Alléluia. Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer?
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Alléluia. Seigneur Jésus, comment? Waouh! Jésus, merci. Alléluia. On peut te louer. La joie est Seigneur, notre tu es au force. milieu de nous, Seigneur. Amen. Ton esprit est au milieu de nous, Seigneur. L'esprit de Jésus est là. Alléluia. Alléluia. Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Oh, louons-le. Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Nous t'adorons, Seigneur. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Nous t'adorons. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Oh, adorons-le. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Oh, te servir, Seigneur. Je veux te servir, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te servir, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'honorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'honorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'honorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Adorée. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Car tu es grand.
tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh Seigneur, nous voulons honorer ta présence, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, nous voici, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous glorifions, Seigneur, ton saint nom. Alléluia. Nous voici, Seigneur, dans ta présence. Nous nous tenons devant toi, dans la révérence. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur, dans ta présence. Nous nous tenons devant toi, dans la révérence. Oh, gloire. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous exaltons ton nom. Nous amenons vers toi un sacrifice d'adoration. Gloire
Alléluia. Alléluia. À lui la gloire ce matin. À Jésus seul, à Jésus seul, à Jésus. Oh Jésus, merci. Merci Père pour Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour Jésus. Alléluia. Cette année, nous voulons être amoureux de toi, Seigneur. Nous voulons t'aimer plus encore. Seigneur, merci. Nous voulons que nos cœurs soient ouverts pour recevoir davantage, pour te connaître mieux, Seigneur. Parce que plus nous te connaissons, plus nous t'aimons. Jésus soit béni ce matin. Amen. Amen, amen. Alléluia. Merci beaucoup pour cette louange merveilleuse. Alléluia. Nous progressons de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire, je vous le dis. Alléluia. La gloire de Dieu, la présence glorieuse de Dieu vient. Alléluia. Elle est là. Seigneur, merci pour ta présence ce matin, Père. Tu nous inondes de ta présence ce matin. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Nous acclamons ton nom. Seigneur, merci pour l'Église, pour chaque enfant de Dieu, pour le fait que tu prends soin de ton troupeau, car nous sommes ton troupeau et tu es notre berger. Alléluia. Il y a des bergers, mais ils sont tous sous l'autorité du grand berger des brebis. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour nous conduire, Seigneur, dans cette année 2025. Merci Seigneur pour relever les défis. Merci pour guérir. Merci pour délivrer. Merci pour libérer les situations de blocage. Alléluia. Merci pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Et merci pour les capacités que nous avons. Alléluia. De rêver encore, Seigneur. De préparer cette année comme tu le veux, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis, mes amis, ce matin. Allez, c'est une joie de se retrouver. C'est une joie d'adorer Jésus ensemble. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, je pense que les enfants ont un cours et qu'ils vont aller à leur cours. Alléluia. Et donc, ce matin, j'ai beaucoup de choses à partager, mais je voudrais vous dire un petit mot sur ce qu'on a fait la semaine dernière. Vous savez, remplir, je vais en racheter parce que tout le monde n'a pas eu son tableau de rêve. Qui l'a pas eu Voilà, oui, alors je vais en ramener. Le tableau de rêve, on ne peut pas le remplir tout de suite comme ça, sauf certains, parce qu'il faut déjà prendre le temps de se mettre à part et de dire, Seigneur, j'ai des désirs dans mon cœur, mais que ce soit les désirs que tu as pour moi. Amen. De façon à ce que je puisse les concrétiser au travers de mon rêve, hein, et que je puisse les concrétiser à la fois en les écrivant et à la fois en mettant des images sur ce tableau des rêves. Hein. Vous savez, il est dit, rêvez vos rêves. Hein. Oui, on t'a pas attendu, mon petit gars? T'es tout seul? Comment? Ah, ils sont pas partis? Ah oui? Alors attends, on va te conduire. Tu peux les conduire, Bernard, merci. Voilà, on va te conduire. Ah, merci, c'est David qui va y aller. Merci beaucoup. Alors, rêvons. Hein? Rêvons nos rêves. Alors, premièrement, il faut rêver. Hein? Alors, la capacité de rêver, je ne vous parle pas des rêves quand vous dormez. Hein? Je ne vous parle pas de ça, ni des dons quand le Seigneur nous parle au travers des songes. Ce n'est pas ça du tout. C'est notre imaginaire. Hein? Notre imaginaire est connecté avec notre esprit. Donc, nous avons en nous des désirs. Hein? Et ces désirs, eh bien, ils sont souvent mis de côté parce que notre raison dit non, c'est pas possible, non, j'ai pas les moyens, non, je ne peux pas. Hein? Mais je vais vous dire, le rêve, ce dont je vous parle en début de cette année, c'est ce que vous voulez projeter pour l'année future. Dans toute cette année qui vient, c'est ce que vous voulez avoir, c'est ce que vous voulez vivre, c'est ce que vous voulez, dans quoi vous voulez entrer. Donc si vous ne rêvez pas, vous n'aurez rien. Et le rêve, c'est entrer dans l'imaginaire, et nous avons tous un imaginaire, même depuis que nous étions enfants, c'était très développé, donc il faut le retrouver et dire, Seigneur, voilà ce que j'aimerais. Hein? Alors peut-être certains d'entre vous, vous n'avez pas de désir. Et donc ça, c'est problématique parce que c'est souvent parce qu'on a eu de la dépression ou on a mis de côté tous nos rêves, on est rentré dans la vie
ayant beaucoup d'obligations. Et donc, on a mis de côté. Mais Dieu dit, je vais ramener tes rêves, tes désirs. Et on a prié la semaine dernière pour que Dieu ravive vos désirs. Et je prie encore qu'il ravive vos désirs. Amen. Et donc, quand vous avez des rêves, eh bien, il est dit, premièrement, rêvez. Révélez ces rêves, ces désirs dans votre cœur. Révélez. Ensuite, il est dit, affichez-les. Hein. Alors, j'ai amené, il n'y a rien dessus, hein, mais ça, c'est une grande affiche pour l'Église. Quand on aura, je mettrai les rêves de l'Église là-dessus. Hein. Affichez-les, ça veut dire découper des images dans les magazines, partout qui représentent ce que vous voulez rêver. Et le rêve et les désirs, ce sont des choses pratiques. Hein. Ce sont des choses, des fois, matérielles, et ça peut être aussi des choses spirituelles dans lesquelles nous voulons entrer, n'est-ce pas? Plus de communion avec Dieu, voilà. Mais c'est surtout des choses matérielles pour cette année, pratiques. Hein. C'est votre vie. Dieu a dit, je veux te donner la vie et la vie en abondance. Si tu ne rêves pas, si tu n'as pas tes désirs qui se concrétisent, eh bien, tu mènes ta vie, c'est vrai, mais tu n'auras pas la joie. Tu n'auras pas cette reconnaissance d'avoir réalisé tes rêves. Et dans cette année, Dieu, il y a un système spirituel où tout le gouvernement de Dieu se met en place à partir du moment où tu reçois tes rêves, tu acceptes tes rêves, tu te mets à rêver. Et ensuite, tu les écris, tes rêves, et ensuite, tu les concrétises par des images. Hein. Imaginez quelqu'un désire une maison. Vous désirez une maison, mais vous dites non, c'est pas possible. J'ai pas assez de budget, je mets ce rêve de côté. Mais Dieu dit, ne mets pas tes rêves de côté, parce que c'est moi qui vais les réaliser. Si toi, tu dois les réaliser, ben, j'ai rien à faire dedans. Si tu vas aller avec ton système à toi, non. Mais mets ce rêve et le gouvernement de Dieu va se mettre en place, toute la puissance du gouvernement de Dieu va se mettre en place pour les réaliser. Et donc, tu auras simplement à suivre le Saint-Esprit parce que Dieu veut réaliser les désirs de ton cœur. Amen. Alléluia. Alors, premièrement, je vous dis, il y a 3 points. Rêvez vos rêves, les désirs de votre cœur, hein, affichez-les et ensuite, vous allez les vivre. Vivez-les. Ça, c'est extraordinaire. Je vous donne Romains 8, 32. Alléluia. Vous savez, ce sont des lois spirituelles. Dieu veut qu'on ait des désirs. Et vous savez, quand on marche avec Dieu, qu'on est proche de Dieu, on n'a pas des mauvais désirs. C'est pas possible. On a des désirs. Alors bien sûr, s'ils ne s'alignent pas sur la volonté de Dieu, sur le plan de Dieu, ils ne se réaliseront pas. Mais si c'est des désirs qui sont très en contact avec l'Esprit de Dieu en nous, ce sont des bons désirs pour ta vie, c'est légitime car Dieu veut que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc avoir un désir d'être en bonne santé, voir ton enfant, tu fais une photo de ton enfant qui a peut-être un problème, tu fais une photo de lui en bonne santé, tu visualises quelque chose parce que si tu ne vois rien, eh bien il n'y a rien qui se passe à l'intérieur de toi. Ce sont les lois spirituelles, elles marchent pour la foi mais elles marchent pour les désirs. Et dans Romains 8, j'ai noté au verset 32, vous le connaissez sûrement, alléluia, il est dit, j'ai dû me tromper là dans ma référence, ça fait rien, donc Romains 8, c'est pas la bonne référence. Hein. Non. Bon, laissons tomber, c'est pas la bonne référence, dommage, mais en tous les cas, je sais plus ce que c'était. Alléluia. Juste un moment. Oula, c'est quoi? J'entends quoi? Ah, c'est pas grave. Alléluia. Donc simplement, je voulais vous dire que comment prier. Je vous fais une petite aparté, après je vais passer dans tout le message, mais comment prier nos désirs. Vous savez, ça s'appelle les requêtes. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de prières. Hein. Il y a des supplications, il y a prière de demande, il y a la prière d'intercession, la prière dans l'esprit. Il y a les requêtes. Lorsque vous avez ces désirs dans votre cœur, vous allez placer une requête sur le Seigneur. Vous allez lui dire, Seigneur, voilà mon désir. Je le mets devant toi. Mais je le concrétise, je l'écris et également, je mets des images pour le voir. Hein, ça, c'est le principe biblique. À partir du moment où vous avez fait cette requête,
n'est-ce pas? Dieu l'a pris en compte. Il est dit même que toute la puissance du royaume est en train d'agir en fonction de votre quête, n'est-ce pas? Vous devez libérer votre foi. Donc la puissance du royaume est à l'œuvre. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 mois. On ne sait pas. Mais Dieu a pris en compte votre requête si vous avez de la foi et vous le croyez. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les choses vont se mettre en place dans le spirituel. Vous n'avez rien à faire. Simplement à regarder votre tableau de rêve et à remercier Dieu parce que vous l'avez, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est important, hein, parce que la Bible dit, n'est-ce pas, que Dieu veut te donner les désirs de ton cœur. Hein, il y a ce passage, « Fais de l'Éternel, confie-toi », je vais vous le lire, Psaume 37, verset 3, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. » Alors ça nous demande des choses, hein, en tant que chrétien. Si on est dans le monde, si on fait n'importe quoi, ce n'est pas quelque chose qui va être libéré pour nous. Mais si vous êtes confiant en l'Éternel, vous faites confiance dans le Seigneur, si vous pratiquez ce qui est bien, alléluia, que vous êtes établi chez vous, vous avez une demeure, c'est-à-dire dans le spirituel, vous êtes établi en Dieu. Hein? Je fais de l'Éternel ma demeure et je suis fidèle au Seigneur, fidèle dans ma vie. Alléluia. Alors il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil. Alléluia. Donc mes amis, faire de l'Éternel nos délices, alléluia, c'est de savoir qu'il va nous donner ce que notre cœur désire. Je ne cherche pas à courir après mes désirs, mais je les écris, je les concrétise pour ce début d'année, je les vois, j'ai pas commencé, hein, je vais mettre des images pour concrétiser mes désirs, j'ai déjà quelques idées qui viennent, n'est-ce pas? Et à partir de là, quand ce sera fait, toute l'année, je vais regarder mes désirs, je vais dire merci Seigneur, c'est fait. Allez, je t'ai mis la requête, tu es à l'œuvre et je le crois. Amen. N'abandonnez pas vos rêves, n'abandonnez pas vos désirs parce qu'ils ne se concrétisent pas tout de suite. Libérez votre foi, actionnez toujours votre foi et Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. Alléluia. Amen. Donc c'est important. Cela s'appelle grandir dans la foi lorsque l'on croit que Dieu fait les choses, on ne voit pas, on ne sait pas, rien ne se passe, mais on le croit. Ça, c'est la foi. Et notre foi est actionnée, elle va grandir. Alléluia. Et cela plaît à Dieu. Cela plaît à Dieu que vous ayez des désirs. Cela plaît à Dieu que vous appuyez sur lui pour prospérer, pour grandir, pour recevoir ce que votre cœur désire. Cela plaît à Dieu que vous ayez une vie de joie et d'accomplissement. Parce que c'est un témoignage. Et les anges se réjouissent. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des sacrifices, des persécutions, des problèmes. Alléluia, Jésus dit, prenez confiance, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y a des problèmes et toutes sortes de situations. Mais la joie du Seigneur, c'est de savoir qu'il œuvre pour notre vie et qu'il nous donne ce que notre cœur désire. C'est sa volonté. Alléluia. Amen. Cela est agréable à Dieu. Rappelle-toi que tu as autorité sur cette terre. Dieu t'a appelé à régner sur cette terre. Donc, si tu n'as pas de désir, si tu n'accomplis rien, si tu vis ta vie, elle sera la même que l'an dernier. Dieu t'a gardé, tu as eu quelques problèmes, de difficultés peut-être, mais bon, Dieu a été là. Mais il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge. C'est pourquoi si tu commences à rêver avec Dieu et te dire, Seigneur, cette année, je veux vivre ça. Un exemple, par exemple, si je peux me permettre. Hein, avec Bernard, nous avons vendu notre maison de Villeneuve-les-Cerfs, notre propriété, et nous avons acheté un petit immeuble, hein, à Bellerive. Et on n'avait pas beaucoup de terrain. Et il y avait une maison à côté. Et alors, il y avait des problèmes. Hein. Les gens voulaient l'acheter. Les gens voulaient raser tout ça, en faire un garage. Mais il y avait du terrain et on avait besoin de terrain. Et la maison était intéressante et elle était totalement contiguë à la nôtre. Et alors, on a libéré notre foi. J'ai dit, cette maison m'appartient. Elle est à moi parce qu'elle est tellement près de moi et j'en ai besoin. Merci Seigneur. Je suis allée avec David, d'ailleurs, hein, on a imposé les mains avec David et quelques-uns d'entre nous. Où il est David? Il est là, tu te rappelles, hein? Je l'ai écrit. Et le miracle s'est fait tout simplement parce que l'agence la propriétaire voyait que plusieurs personnes voulaient l'acheter, cette maison, mais ils ne voulaient pas discuter du prix, tout ça. Ils voulaient discuter des prix. Donc la propriétaire n'était pas contente. Elle a dit, bon, allez, je le mets dans une agence, tant pis. Hein, donc ça vous coûtera plus cher, mais bon.
celui qui voudra l'achètera. Elle nous a laissé planter comme ça. Hein. Alors moi, j'ai réclamé la maison. Qu'est-ce qui s'est fait? L'agence, le monsieur de l'agence, je ne sais pas pourquoi, il est venu un matin, Tessa est témoin, est venu un matin frapper à notre porte. Il a dit, écoutez, voilà, l'annonce pour la maison, je vais la mettre. Et j'ai au moins 3-4 personnes qui la veulent, cette maison. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et j'ai crié, j'achète. Et Bernard a dit, on achète. Et on l'a eu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, mais vous voyez, c'était les désirs de notre cœur. On ne pouvait pas avoir contigu à notre maison quelqu'un d'autre. C'était tellement proche. Et donc, on a la maison, on a les 2 maisons à nous, avec le terrain et tout ce qu'on voulait. Mes amis, ne lâchez pas vos rêves. Quelquefois, c'est impossible. Toute l'année, ça nous semblait, pendant 2 ans, ça nous a semblé impossible parce qu'on avait notre voisin qui voulait cette maison. Or, il était installé avant nous. Quand on est arrivé, il la voulait déjà. Hein, et il a parlé avec Bernard, il lui a dit, voilà, moi cette maison, Bernard a dit, mais moi aussi je la veux, ben, écoutez, on va la couper en 2, on va s'arranger. C'était abracadabra. Dieu a mis sa main parce que j'ai, Bernard et moi, on a décidé, on a dit, on veut cette maison, elle nous appartient, c'est la nôtre. On est appelé à régner, il y a des situations où c'est naturel de faire ces choses, parce que c'était dans notre cœur, et c'est quelque chose que Dieu voulait pour nous. Amen. Donc, des désirs dans votre cœur, vous en avez. Les bons désirs de Dieu, vous en avez. Alléluia. Alors, concrétisez-les. Commencez, acceptez de les concrétiser. Alléluia. Et mes amis, lorsque Dieu agit dans votre vie, accomplit ses désirs, alors ne soyons pas indifférents. Soyons énormément reconnaissants de ce que Dieu fait. Ça va avec le fait de réaliser nos rêves. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance, mais sûrement vous aussi, hein, de ce que Dieu a fait, comment il nous a conduits et comment il voyait plus grand que ce qu'on voyait quand on est arrivé. Hein. Il voyait qu'on voulait une piscine, on voulait un terrain, on voulait retrouver un peu tout le confort qu'on avait à Villeneuve-les-Cerfs, donc différemment. Et Dieu a permis que ces choses se fassent. Et toute la clé a été d'avoir cette maison à côté. Et il y avait un combat. Alléluia. Mais Dieu te donnera les désirs de ton cœur. Amen. Il te donnera. Alléluia. Amen. Alors, faites votre requête, mes amis. Sachez que quand vous faites votre requête, le royaume de Dieu est en train de se préparer à agir. À partir du moment où vous avez fait votre requête, vous croyez que vous l'avez. Vous n'allez pas demander tous les jours et tous les jours. Ça, c'est de l'incrédulité. Non, vous l'avez. Et vous dites, merci Seigneur pour ma maison, merci Seigneur pour la voiture, merci Seigneur. Alors, dans le naturel, ce n'est pas possible, ça n'a pas d'importance. C'est un désir de votre cœur, Dieu va réaliser les désirs de votre cœur. Amen. Vous n'avez pas le potentiel financier, vous n'avez pas à la banque ce que vous voudriez. Ne vous en occupez pas de ce problème-là. Dieu va faire les choses, va mettre les choses de façon à ce que vous voulez, vous puissiez l'acquérir sans que ça vous mette en difficulté. Parce que si c'est vous qui le faites, si vous faites vos plans en disant « il faut que j'emprunte ci, il faut que je fasse ça », non, il n'y a plus de miracle là. Il n'y a plus la main de Dieu. Il n'y a pas même de reconnaissance parce que ça va vous coûter cher, ça va vous accabler, ça va vous financièrement vous poser des problèmes. Vous voyez? Mais quand Dieu met sa main, c'est léger. On ne veut pas de problèmes financiers. Amen. Mais on veut progresser. Alors il faut ressentir quels sont les désirs de votre cœur et vous ouvrir aux désirs de votre cœur en disant « Seigneur, voilà, j'aimerais cette requête. Je pense qu'elle est en accord avec ta volonté, alors je la pose. Je pose cette requête et je crois, Seigneur. Et je vais l'écrire, je vais la visualiser et je vais la mettre devant moi te remerciant que je l'ai déjà. Pas que je vais l'avoir, que je l'ai, c'est du présent. Amen, vous l'avez. Amen. Voilà pourquoi je vous dis ce matin et vous encourage à commencer par rêver avant de tout mettre sur le programme, sur ce qu'on appelle le tableau des rêves, hein, vos tableaux pour l'année. Et vous rappelez la prière de Jabez, vous voyez, Jabez qui était dans un problème où plus rien ne bougeait pour lui, plus rien n'avançait, il n'en pouvait plus. Il était dans la souffrance, il était dans les problèmes et il a crié à Dieu. Il a fait une requête et il a dit « Seigneur, veuille me bénir ». Alors en Jésus-Christ, nous sommes bénis. Mais beaucoup ont des blocages et cette bénédiction, on dit « mais on ne la voit pas arriver ». N'est-ce pas? Donc c'est bien de faire cette prière. C'est une prière de foi. Veuille me bénir, Seigneur. Et agrandir mon territoire. C'est une bonne prière. Agrandis mon territoire, Seigneur. Allez, agrandis mes limites. Alléluia. Et il est dit que ta main puissante, vous savez, la main de l'Éternel, c'est la main de puissance. Que ta main soit sur moi. Préserve-moi du mal, des démons, des attaques, du malheur. Préserve-moi, protège-moi du mal.
et afin que je ne vive pas dans la souffrance, que je puisse te servir avec joie. Amen. C'est une prière pour nous, alléluia, toute l'année, et je vous encourage à la faire, à la mémoriser et à la libérer. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors maintenant, nous allons prendre 1 Corinthiens. Alléluia. Gloire à Dieu. Que notre amour pour Jésus grandisse. Vous voyez, que nous ayons de plus en plus de reconnaissance, que nous puissions valoriser tout ce que fait Jésus dans notre vie. Vous savez, souvent, quand notre cœur est dur, on ne valorise pas ce que Dieu fait dans notre vie. On pense que c'est normal, et on n'a pas de reconnaissance. Le Seigneur cherche son peuple afin qu'il y ait de la reconnaissance qui vienne. Plus il y a de la reconnaissance, plus vous voyez la main de Dieu agir dans votre vie, plus cette reconnaissance va grandir. C'est cette reconnaissance qui nous conduit dans la louange, dans l'adoration, n'est-ce pas? Alors bien sûr, il y a des cœurs meurtris, il y a des cœurs blessés ce matin. Je comprends que ce n'est pas facile de tout de suite entrer dans la reconnaissance. Il y a un processus de guérison qui va venir. Mais mes amis, lorsque nous vivons avec le Seigneur, nous avons besoin de voir toutes les fois où il fait des choses dans notre vie. Des petites choses comme des grandes choses. Il fait constamment des choses pour nous. Et donc, ça va créer une reconnaissance parce que nous devons valoriser, donner de la valeur à ce que Dieu fait dans notre vie. Lorsqu'il guérit, lorsqu'il nous protège, lorsqu'il nous donne les finances pour faire telle et telle chose, pour réparer la voiture, nous avons les finances pour le faire, nous pouvons remercier Dieu et valoriser vraiment ce qu'il fait pour nous. Amen. C'est important, c'est une attitude. Alléluia. Et cela va développer notre amour pour Jésus. Parce que c'est cela dont il est question ce matin. Alléluia, notre amour pour Jésus. Et je ne peux pas aimer Jésus profondément dans mon cœur si je ne vais pas à la croix, si je n'ai pas contact avec la croix de Jésus. Amen. Alors je voudrais vous lire ce passage de 1 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. L'apôtre Paul, vous savez, il arrive à Corinthe. Quand il est arrivé, il écrit à Corinthe. Là, il est à Éphèse, mais il écrit à Corinthe. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a expliqué. Avant, il est allé en Grèce tout seul. Et il était sur cette place, il y avait toutes ces idoles, tous ces philosophes, tout ça. Et il était irrité. Alors quelqu'un lui a dit, écoute, viens donc, tu prêches là, viens donc prêcher à l'Aréopage. Et on veut écouter cette doctrine-là, c'est une nouvelle doctrine, on veut écouter. Mais l'apôtre Paul, lui, il était entouré par toute cette sagesse humaine. Et il a utilisé la sagesse humaine pour prêcher à l'Aréopage. Ça veut dire qu'il n'a pas lancé le processus habituel. Et donc, il est parti déçu. Il y a un peu de personnes qui sont converties, mais les gens l'ont rejeté, lui ont dit « on t'écoutera une autre fois. Qu'est-ce que c'est que cette résurrection-là? Ça ne nous intéresse pas. » Et il a été meurtri. Et donc, il arrive à Corinthe, vous voyez, il a d'autres dispositions. Et regardez ce qu'il dit. Vous avez 1 Corinthiens 2, verset 2. Lorsque je suis arrivé chez vous, dit-il, écrit-il, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Autre chose que Jésus-Christ crucifié. Si vous voulez aimer Jésus de tout votre cœur, posez vos yeux sur ce qui s'est passé à la crucifixion. Alléluia. Regardez ce que Jésus a subi, comment il a souffert. Comment on s'est moqué de lui, on l'a outragé, on l'a mis à nu, on l'a frappé, comment il a été blessé, meurtri, comment il n'a rien dit, comme une brebis qu'on mène à la boucherie, il n'a rien dit. Ce sont pourtant nos péchés qu'il portait et ce sont nos maladies dont il se chargeait. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu et les gens se moquaient de lui, l'humiliaient, mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. La guérison nous appartient. Jésus a payé un prix énorme pour que nous soyons totalement restaurés dans notre position devant le Père. Totalement. Jésus l'a fait. Et c'est notre amour pour le Seigneur qui découle de cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Je n'ai rien eu d'autre. J'ai laissé tomber les philosophies, les belles paroles, les belles conceptions pour ne voir qu'une seule chose, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et il va ajouter « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un grand état de faiblesse et de tremblement et de crainte. »
Alléluia. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, comme il a fait en Grèce. Non, non, je ne voulais plus de cela, dit-il, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il est revenu à ses bases. Amen. Parce qu'il savait que humainement, on ne peut pas toucher les gens. C'est le Saint-Esprit en nous, au travers de nous. Et c'est cette connaissance de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix qui nous libère un amour et une reconnaissance pour Jésus. Nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas des philosophes, nous ne sommes pas des penseurs détachés de la croix. Tout nous vient par la croix. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons reçu, nous le tenons grâce à la croix de Jésus. Nous y sommes pour rien. Nous avons simplement fait je crois, Seigneur, ce que tu as fait, je le reçois. Mais nous ne sommes pas ceux qui avons fait quoi que ce soit. Nous sommes des vases. Nous sommes des vases qui recevons. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Et regardez ce qu'il va ajouter. Et ma parole et ma prédication, donc je vous l'ai dit, ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit, afin que votre foi, il sait qu'il doit bâtir l'Église et que l'Église doit libérer sa foi. Amen. Et que votre foi, il est dit, alléluia, fut fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et je vous parle de rêver pour cette année nouvelle, afin que votre vie prospère. L'apôtre Jean disait, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Dieu ne veut pas que nous vivions la même chose que nous avons vécu l'année dernière en 2024. Il veut que nous nous ouvrions à une année nouvelle et il faut de la foi. Arrêtons de penser comment vous allez le faire. C'est pas important ça, parce que c'est l'affaire de Dieu. C'est la foi qui sait, qui croit sans considérer le reste. Amen. À partir du moment où vous commencez à croire dans vos rêves et vous commencez à croire que ces rêves sont possibles, alors je vous dis, les choses spirituelles se mettent en place. Et vous n'avez rien d'autre à faire que de continuer de croire et de dire, j'ai ce que j'ai, je l'ai reçu, je le crois. Amen. Alors regardez ce qu'il ajoute. Alléluia. Que notre foi soit fondée, alléluia, que notre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la croix de Golgotha. La puissance de Dieu, c'est l'accomplissement de la grande victoire du Seigneur sur le péché, la mort et la maladie. C'est la puissance de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Cependant, c'est une sagesse. Qu'est-ce qu'est la sagesse de Dieu? La croix de Golgotha, la mort du Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre qui s'est incarné en la personne de Jésus qui est venu sur la terre. Eh bien, alléluia, c'est ça la sagesse de Dieu. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, parmi les gens matures, parmi les chrétiens qui sont matures. Cette sagesse, c'est la croix, mes amis. C'est pourquoi il dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Non, on ne peut pas. Les êtres humains qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas comprendre la puissance de la croix. C'est à nous que ça appartient, cette croix. Dieu l'a fait pour nous qui sommes sauvés. Le monde a besoin d'accepter la croix pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est une sagesse, la croix de Golgotha. Parmi les parfaits, parmi nous qui sommes nés de nouveau et qui sommes matures. Alléluia. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Dans ces chefs, il y a les autorités démoniaques. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Elle est mystérieuse et cachée. Ce qui s'est passé à la croix, je l'ai souvent enseigné, notamment à PCC, je l'ai enseigné en ce qui concerne le mystère de la croix. Ce qui s'est passé derrière la croix entre le Père et le Fils, c'est extrêmement puissant, c'est le raccord à tous les deux. Alléluia, de vraiment accepter que le péché vienne sur Jésus, qu'il le reçoive dans son corps, dans son âme, qu'il le reçoive et qu'il meure comme les êtres humains meurent et qu'il soit séparé de Dieu comme les êtres humains qui n'ont pas le salut sont séparés de Dieu et qu'ils descendent dans les lieux très très bas sous la terre, ce qu'on appelle l'enfer, la géhenne. C'est un mystère. Et il est dit, regardez, nous prêchons parmi les parfaits cette sagesse qui n'est pas de ce siècle. Nous prêchons cette sagesse, la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour qui? Pour notre gloire. Mes amis, il y a de la gloire à comprendre, ou à connaître, ou à savoir, ou à regarder la croix. Il y a la gloire. On ne peut pas constamment penser qu'à nous.
Dieu veut vous donner plus, Dieu veut vous bénir cette année. Il vous attend là, au pied de la croix, pour lui donner la reconnaissance et la gratitude qui lui est due. Alléluia. Si vous vous détachez de Dieu, vous marchez avec vous-même, vous devenez votre propre Dieu. Si vous vous attachez à Jésus, si vous avez une communion avec le Seigneur, c'est lui qui va être aux commandes de votre vie et vous donner tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire vous donner. Regardez la suite. Il est dit, la sagesse, cette sagesse qui est la croix, n'oubliez pas, qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous comprenez, c'est vraiment la croix, la sagesse de Dieu. C'est vraiment de dire, bon, ces hommes sont séparés de moi, mes humains que j'ai créés à l'image de Dieu m'ont abandonné, m'ont lâché, mais je vais préparer un salut éternel. Mon fils, est-ce que tu veux bien prendre un corps humain, venir sur cette terre et porter leur condamnation à leur place, car ils ne peuvent se sauver eux-mêmes. C'est la sagesse de Dieu. Jésus a été incarné, le Fils de Dieu est venu, le Créateur du ciel et de la terre. Dieu a laissé de côté sa divinité pour s'incarner. Il est devenu comme un homme, un serviteur, un simple homme. Il a marché sur cette terre, il a accompli la volonté de Dieu et il est allé sur la croix. Et là, il s'est passé quelque chose, car son sang n'avait pas de péché. C'était un homme parfait, il était parfaitement Dieu, parfaitement homme, mais sur la croix, il a pris notre condamnation. Nous ne sommes plus condamnés. À cause de Jésus, vous êtes la justice de Dieu. Sur la terre, vous êtes des gens que Dieu considère comme justes. Amen. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfaits. Non, non, vous ne l'êtes pas, je ne le suis pas. Mais Dieu vous voit juste à cause de Jésus. Et ça, vous devez le recevoir. Vous ne devez pas venir dans la prière comme des esclaves. Vous ne devez pas quémander à Dieu. Seigneur, fais ça. Si tu ne fais pas ça, tu vois, cette personne est malade, tu dois la guérir. J'ai entendu ce genre de prière. Ce n'est pas des bonnes prières, ça. La prière que nous devons avoir, c'est nous tenir devant Dieu en disant, je suis ton enfant, j'ai ta justice. Et je sais que tu vas guérir cette personne. Alors je te remercie d'agir. On n'a pas à crier, on n'a pas à nous lamenter, on n'a pas à hurler. Bien sûr qu'on peut avoir des émotions, mais on doit se tenir dans la foi de ce que Jésus a accompli. C'est pourquoi la croix, c'est la sagesse de Dieu. Il y a tout dans la croix, on a tout reçu, on a tout. Alléluia, regardez, il est dit, nous prêchons cette sagesse qui est cachée. Alléluia. Mais afin que les chefs de ce siècle, s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié. Ils n'auraient pas jamais crucifié le Seigneur de gloire. Ils l'auraient empêché d'aller sur la croix. Amen. Parce qu'ils savaient la grande délivrance que cela opérait. Regardez sur la planète les millions et les millions de chrétiens qu'il y a sur tous les 5 continents. Et il y a un réveil qui est comme une vague. Regardez cette année, il y a le président Trump qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Ça bouge. Moi, j'ai eu cette parole quand je priais pour l'année nouvelle. J'ai eu renversement. Renversement. Dieu va renverser les choses. Dieu va renverser, ça peut être pour un temps court, mais renversement aussi bien dans votre vie, dans ma vie, dans l'église, dans le cours des choses. On ne sait pas. Mais en tous les cas, Dieu est aux commandes. Amen. Dieu est aux commandes. Il y a des choses qu'il laisse faire. Los Angeles, ça brûle et ça brûle. C'est catastrophique, mais Dieu a permis. Ce n'est pas Dieu qui a ouvert les feux, ce n'est pas Dieu qui a créé les feux. Mais Dieu laisse ces choses faire. Pourquoi? C'est des zones tellement, tellement terribles, loin de Dieu. Tous les gens ne sont pas loin de Dieu là-bas, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe terrible. Ça brûle encore. Le Seigneur, beaucoup de chrétiens et des personnes matures disent que Dieu a enlevé sa main parce que il est le Seigneur. Et ces histoires de wokisme, ces histoires d'enfants qu'on accepte de changer les sexes à 10 ans sans l'avis des parents, ces histoires horribles, tout ce qui se fait, le Seigneur enlève sa main. Ce n'est pas lui qui a fait le feu, comprenez bien, mais il a laissé faire. Et j'ai suivi pas mal de serviteurs de Dieu qui expliquent ça. Il aurait pu empêcher, mais il n'a pas empêché. Dieu est Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Dieu aime les gens. Dieu aime. Il voit les enfants. Il voit les souffrances de tout ce qui se passe. Alléluia. Amen. Alors, il n'y a pas que là-bas que ça se passe, attention. Mais on voit un événement qui pose problème, n'est-ce pas? Alors, il est dit, c'est une sagesse qu'aucun des chefs de ce monde
n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Non, non. Ils auraient dit non, non, on ne veut pas le salut, on ne veut pas qu'il porte le péché du monde, on ne veut pas ce plan, on n'en veut pas, on va s'opposer. Ah, ils sont opposés, c'est vrai, mais tellement loin de ce qui allait se passer, ils ne savaient pas ce qui allait se passer, c'était un mystère. Vous voyez la croix. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est dit, regardez, allez, comme il est écrit, allez, ce sont des choses que l'œil naturel n'a pas vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues. La croix de Golgotha. Je n'ai connu autre chose, dit l'apôtre Paul, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, afin que votre foi fût fondée sur la puissance de Dieu. Mes amis, revenons à la croix. Et lorsque nous nous tenons devant le Seigneur dans la prière, notre reconnaissance est immense parce que, alléluia, nous n'étions rien, nous étions perdus loin de lui et Jésus est venu. Amen. Donc notre amour pour Jésus, plus nous regardons à la croix, bien sûr qu'il y a la résurrection qui suit, naturellement, mais plus nous regardons à la croix, plus notre amour va grandir pour lui. Les cœurs durs vont devenir tendres. Amen. Quand vous voyez ce qui s'est passé, quand vous comprenez comment il s'est comporté, quand vous voyez comment il a été humilié, comment on lui a tapé sur la tête, comment on l'a arraché sa barbe, comment on l'a blessé, comment son visage était devenu méconnaissable, comment il a été tellement agressé et comment on s'est moqué de Dieu, comment on s'est moqué de lui. Mais il n'a rien dit, il n'a pas bougé. C'était pour nous. Il nous portait dans son cœur. Amen. Alors, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je vous dis, vous allez voir, les choses que Dieu a préparées pour vous viennent de la croix. Tout est accompli. La victoire est totale. Vous pouvez régner. Le problème, c'est que nos cœurs ne suivent pas, nos pensées ne suivent pas, nos désirs ne suivent pas. Nous sommes dans une routine, nous n'osons pas entreprendre, ou nous n'osons pas rêver, nous n'osons pas concevoir quelque chose d'autre que ce que nous avons aujourd'hui, parce que nous avons peur du lendemain. Mais Dieu dit, marche par la foi. Dieu aime quand on entreprend des choses nouvelles, hein, quand on commence à croire pour des choses nouvelles. Hein. Je vois par exemple, si je peux me permettre, Marie-Maude, hein, ils ont changé d'appartement. Moi, j'ai trouvé que c'est une progression. Hein. Ils ont changé de conditions. Dieu leur a donné un appartement à Chamalières, dans un beau quartier. Ils progressent. Je vois les gens progresser. Et c'est la main de Dieu. Hein. Ça s'est fait tellement facilement, tellement bien. Toi, tu as une belle voiture aussi. Dieu, et ton mari va en avoir une aussi. Je dis, il y a de la progression dans notre vie. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on a? De la gratitude. Remercions Dieu. Mes amis, je sens que beaucoup d'entre vous, vous ne rêvez pas, vous n'osez pas. Et je sens qu'il y a des maisons, une maison notamment qui attend quelqu'un. Et le Seigneur dit, est-ce que tu veux bien rêver? Je veux te donner quelque chose. Je veux te récompenser pour ce que tu fais. Je veux te donner quelque chose. Simplement, ose le rêver, ose accepter ce désir dans ton cœur. Ose le croire. Et c'est moi qui vais le réaliser. Amen. Amen, amen. Alors, continuons. Alléluia. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Voilà. Pourquoi? On va voir pourquoi on a le Saint-Esprit. Pourquoi nos désirs sont connectés à notre esprit. Pourquoi on ne peut pas avoir de mauvais désirs quand on est né de nouveau. On n'aura pas des mauvais désirs. Je veux de l'envie, j'envie le voisin qu'a tel et tel bien. Je veux plus. Ça s'appelle des mauvais désirs. Dans notre cœur, on a le Saint-Esprit, on n'a pas de mauvais désirs, on n'a pas de jalousie, on n'a pas d'envie, que Dieu nous en garde. Hein? Les bons désirs sont dans notre cœur. Faisons-nous confiance. Regardez ce qu'il est dit. Dieu nous révèle ces choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, n'est-ce pas? Dieu nous les révèle par l'Esprit. Nous allons comprendre pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous allons comprendre pourquoi nous avons la Pentecôte. Pourquoi Dieu a dit à ses disciples, attendez ce que le Père a promis. Amen. Attendez, parce que je vais vous envoyer le Paraclétos, comme on a chanté. Il est comme moi, il me représente, mais il sera toujours avec vous, il sera en vous, il sera avec vous, il sera toujours avec vous. Il sera votre aide, il sera votre avocat. Il vous relèvera, il vous conseillera, il vous dirigera, il vous montrera les choses à venir. Alors pourquoi on a reçu le Saint-Esprit? Eh bien, c'est parce qu'il fallait qu'il y ait la croix d'abord. Il fallait le sacrifice de Christ pour réconcilier les hommes avec Dieu.
le Père, n'est-ce pas? Et ensuite, il est dit, regardez, Dieu nous révèle les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. L'amour pour Jésus va grandir cette année. La reconnaissance, la gratitude va grandir. L'onction d'adoration, la louange va grandir et grandir au milieu de nous. Alléluia. La gloire va descendre. Les guérisons vont se multiplier. Alléluia. Parce que regardez, Dieu nous révèle par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et il dit, l'apôtre Paul, qui sait de quoi il parle, il vient de quitter la Grèce, Athènes, avec la philosophie, la pensée humaine, et il vient de démontrer la puissance de Dieu aux Corinthiens. Ils ont reçu les dons, ils ont reçu les guérisons, ils ont reçu des révélations, ils ont été baptisés de feu. Et il sait de quoi il parle. Et il dit, lequel des hommes, il pose la question, hein, en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'esprit de l'homme. Bien. Mais personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'esprit de Dieu. Pourquoi nous avons le Saint-Esprit? Regardez, ça c'est mon verset 12, vraiment que Dieu m'a donné et qui me touche beaucoup. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Je n'ai pas l'esprit du monde. Vous n'avez pas l'esprit du monde. L'esprit du monde est un esprit de jalousie, de compétition, d'un esprit mauvais, c'est un esprit d'envie, c'est un esprit qui combat les autres. On n'a pas l'esprit du monde. On ne l'a pas. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi vous avez le Saint-Esprit? Pourquoi vous avez le Saint-Esprit? Pourquoi je l'ai? Il nous le dit là, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pourquoi vous avez le Saint-Esprit? Pour connaître tout ce que Dieu vous a donné et les prendre. Alléluia. Mon peuple règne. Mon peuple règne. Dieu veut que son peuple règne. Il y a toutes ces choses que Dieu a accomplies grâce à son Fils qui est mort pour nous sur la croix. Ces choses, elles sont prêtes pour nous. C'est à nous à les prendre. Dieu nous les a données. Il vous a donné le fait de prospérer, de réussir dans vos études. Il vous a donné le fait de vous réconcilier peut-être, d'amener des nouvelles choses dans votre vie, de prospérer à tous égards. Il vous l'a donné. Mais vous avez le Saint-Esprit. Et c'est par l'Esprit que vous connaissez les choses que Dieu vous a données par sa grâce. Donc, mes amis, ça nous parle simplement d'être conscient que par l'Esprit, dans votre esprit, Dieu veut que vous utilisiez votre esprit, c'est-à-dire la foi qui est dans votre esprit pour prendre ce qui vous appartient. Regardez, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, et quelquefois on marche dans le naturel, il ne connaît pas, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Ça peut être une folie que vous demandiez à Dieu quelque chose que vous avez dans votre cœur depuis des années, que vous savez que vous avez mis de côté. Non, humainement, je ne peux pas. Mais si c'est une folie pour l'homme, ce n'est pas une folie pour Dieu. Il faut simplement libérer votre foi. La foi ne s'occupe pas des circonstances. Vous savez, cette année, Dieu nous demande de libérer notre foi. Le muscle de la foi doit être libéré. Nous avons tout en nous. Nous avons la foi suffisante pour recevoir les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et il dit, l'homme ne reçoit pas l'homme naturel car elles sont une folie, parce que c'est que spirituellement qu'on en joue. L'homme spirituel, le chrétien qui marche par l'esprit, au contraire, il juge, il discerne tout. Et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur? Si vous marchez par l'esprit, si vous entrez dans cette dimension de sortir de la routine pour oser rêver, pour oser croire que Dieu va manifester les désirs de votre cœur, qui sont des bons désirs naturels pour le bien de tous et aussi pour le bien de l'œuvre de Dieu en général, ça marche ensemble, nos désirs. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Personne. Personne ne peut connaître. Or, nous qui marchons par l'Esprit, qui avons le Saint-Esprit, qui comprenons comment libérer notre foi pour cette année 2025, or nous avons la pensée de Christ. Ça, je vais vous dire, c'est costaud. Vous l'avez, je l'ai. Bien sûr que c'est connecté à la parole de Dieu, mais ce passage est absolument glorieux. La sagesse de Dieu, c'est la croix.
La sagesse de Dieu, nous en avons besoin. Il est dit, vous savez, l'apôtre Paul dit, regardez, où est le sage, où est le scribe, un peu plus bas dans le chapitre 1 de 1 Corinthiens. Il dit au verset 17, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » L'évangile, mes amis, la bonne nouvelle, alléluia, c'est la croix de Golgotha, c'est la puissance de Dieu, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. À partir du moment où vous êtes sauvés, vous êtes entrés dans le royaume de Dieu. Tout est à vous. Alléluia. Mais Dieu dit, actionne ta foi. Tu ne peux pas marcher par le naturel constamment et ne te donner aucun droit parce que tu penses que tu n'as pas un salaire assez suffisant, parce que tu penses que ce n'est pas possible dans le naturel. Tes enfants vous diront non, ou je ne sais pas, vos circonstances disent le contraire. Mais ça ne demande pas de foi. C'est vivre au niveau de l'homme naturel. Dieu dit, cette année, je veux remonter le niveau de ta foi. Entre dans une dimension nouvelle. Crois dans ce que Dieu a mis dans ton cœur. Dieu dit, si tu es fidèle, si tu marches avec moi, je te donnerai les désirs de ton cœur. Amen. Alors encore faut-il qu'il se concrétise. Encore faut-il que vous en ayez. Amen. Encore faut-il que vous osez. Parce que les désirs, ça veut dire qu'ils ne sont pas accomplis. C'est en vous, ce n'est pas accompli. Sinon, il n'y a plus de désir. Hein. Je te donnerai les désirs de ton cœur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là parce que j'en ai écrit des tonnes à ce sujet. Ça m'inspire beaucoup. Alléluia. Parce que je sais que, alléluia, que le Seigneur peut faire, Éphésiens 3, hein, que Dieu, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. La puissance, on dit toujours c'est le Saint-Esprit. Oui, mais la puissance, c'est la foi aussi. La foi. Dieu fera tout avec la foi. Dieu ne fait rien sans notre foi. Hein? Nous croyons pour la guérison de Michael, nous croyons pour la restauration de notre sœur qui est passée par une épreuve très dure. Nous croyons, nous libérons notre foi. Amen. La foi, c'est à actionner, c'est pas je crois ce que je vois. La foi, c'est justement, la foi est une ferme assurance des choses que vous espérez, des choses que vous ne voyez pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous les voyez, vous n'en avez plus besoin de foi. Amen. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur afin que, alléluia, Christ crucifié, je ne vais pas vous prêcher sur la crucifixion, mais on va prendre le repas du Seigneur après ce message. Christ crucifié, Christ humilié, Christ blessé, le Fils de Dieu agonisant sur cette croix où on lui a craché après, où même les Romains ne voulaient qu'aucun des citoyens romains ne soit crucifié, tellement c'était une opprobre, tellement c'était une malédiction d'être crucifié sur le bois. Jésus a porté toute la malédiction des hommes, toute la malédiction de l'humanité pour qu'on soit béni. Il y a eu un échange, vous savez, quand il a eu cette couronne d'épines sur sa tête où il a saigné, les épines, ça représente les malédictions. Hein, partout il y a des épines dans la campagne, on les coupe, on les enlève les épines, c'est mauvais, c'est des buissons maudits. Il a porté la malédiction pour qu'on ne soit pas dépressif, pour qu'on ne soit pas perdu dans nos pensées bizarres, pour qu'on soit sain de pensée. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous. Il a porté vraiment toute la malédiction humaine de façon à nous donner sa bénédiction. Le prix, c'est sa vie. Le prix, c'est sa douleur, c'est sa souffrance. Il y a un passage qui dit, l'apôtre Paul dit, je ne sais plus où je l'ai noté, mais je vais vous le dire. Alléluia. Voilà, c'est dans Philippiens 3. Je veux connaître Christ. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, je veux te connaître cette année de façon plus intime? Amen. Je veux te connaître, Seigneur. Il dit, je veux te connaître. Et regardez ce qu'il va dire. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, ok, et la communion à ses souffrances. Ça veut dire quoi? Je veux me rappeler le coup de ma nouvelle naissance, de mon appartenance à Christ. Je veux partager cette souffrance. Je ne veux pas l'oublier.
Et ce qu'il fait pour moi, je ne vais pas le jeter par-dessus les orties, là, comme si c'était rien. Je veux considérer que tout ce que Dieu fait pour moi, tout ce qu'il a fait, amen, ce n'est pas quelque chose que je considère comme rien. Amen. Je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Je veux connaître et la communion à ses souffrances. Je ne veux pas oublier le prix. C'est pourquoi nous allons prendre le repas du Seigneur ce matin. N'oubliez pas le prix. Parce que plus vous découvrez, plus vous réfléchissez, vous réalisez ce qu'il a subi, plus votre amour pour le Seigneur va grandir. La communion à ses souffrances. Ça ne veut pas dire que l'apôtre Paul avait porté les souffrances de Jésus sur son corps. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des histoires religieuses qui sont fausses, des fausses croyances. Non, la communion, c'est ce que Dieu veut. Quand on va prendre le repas du Seigneur, c'est la communion à ses souffrances. Nous ne sommes pour rien dans notre salut. Nous avons dit oui. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu aime. Amen. Avant de prendre le repas du Seigneur, je vais faire une prière peut-être pour ceux qui ont besoin d'ouvrir leur cœur à nouveau. Peut-être vous êtes loin de Jésus. Peut-être vous vous êtes éloigné de Jésus. Ce matin, faisons une prière. Faites une prière avec moi. Alléluia. Ça ne veut pas dire que, je ne sais pas si vous êtes chrétien ou pas chrétien, si vous êtes né de nouveau ou pas, mais si vous vous êtes éloigné de Dieu, c'est le moment de vous rapprocher de Dieu, car Dieu veut faire dans votre vie de belles choses, comme dans la vie de chacun. Faites avec moi cette prière, Seigneur. Alléluia. Faites-la, mes amis. Peut-être que vous revenez à Jésus, je ne sais pas. Pour certains, vous étiez loin de lui, maintenant vous rapprochez de lui. Alors dites au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je m'approche de toi, Seigneur, et j'ouvre mon cœur à nouveau. Remplis-moi, Seigneur. Ranime-moi, Seigneur. Que ton esprit me visite, Seigneur Jésus. Que ma pensée change. Que je puisse recevoir ton amour et en retour te donner le mien. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Je veux aimer Dieu. Je veux aimer le Seigneur. Comment je peux l'aimer? Je regarde à la croix. Son amour est plus grand que le mien. Je veux que cet amour que Jésus a pour moi remplisse mon cœur. Trop de chrétiens ont le cœur dur et insensible. Ne s'occupent que d'eux, ne marchent qu'avec leurs besoins. Mais Dieu dit, cette année est une année de renversement. Je vais toucher ton cœur, je vais changer ton cœur. Je vais faire que tu vas t'approcher de moi et recevoir. Seigneur, je prie, je libère, Seigneur, sur tes enfants. Une transformation ce matin. Tu renverses, Seigneur, les mauvaises conceptions. Tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas droit, tu les renverses, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous regardons à la victoire de la croix, mais au Fils de Dieu qui était suspendu entre le ciel et la terre, totalement nu, totalement blessé, totalement agonisant, totalement souffrant et portant notre condamnation pour que la justice de Dieu soit totalement restaurée et que nous soyons acceptés totalement. Seigneur, je veux te remercier ce matin et nous voulons prendre ce repas ensemble, Seigneur, dans la gratitude et dans la foi de ce que tu vas faire pour nous cette année. Oui, Seigneur, nous allons oser rêver. Nous allons nous donner le droit de rêver pour que notre vie s'élargisse, que nos limites s'étendent, que ta main soit sur nous et que le malin ne nous touche plus, afin que nous ne soyons pas dans la souffrance. Et nous savons que nous sommes déjà exaucés, Seigneur. Merci, Père. Préparez nos cœurs pour prendre ce repas. Christ crucifié pour nous. Alléluia. C'est le message de l'Évangile. Alléluia. C'est une sagesse qui est prêchée parmi les parfaits que nous sommes. Alléluia. Amen, Seigneur. Amen.
Alléluia. Alors je veux bénir ce pain et ce vin ce matin. Alléluia. Nous allons le prendre ensemble. Alors c'est un petit gobelet. Vous l'ouvrez d'un côté, vous l'ouvrez de l'autre, c'est ça? D'un côté, il y a le pain et de l'autre côté, il y a 2 couches. Alors, dans une couche, la première, il y a le pain et l'autre couche, il y a le vin. Alors, allez-y, on va vous distribuer ce pain. Qui c'est qui veut le distribuer? Oui, merci, Monsieur Paul. Nous prenons le repas, Seigneur Jésus, avec joie et dans la gratitude. Vous pouvez prier, Monsieur Paul, et le bénir. Amen, amen. Merci beaucoup. Alléluia. Voilà, tous ceux qui aiment Jésus, qui sont nés de nouveau, pour qui ça a un sens, prenez ce repas, le repas divin, le repas du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus, qui nous rappelle que nous sommes mis à part par Dieu, nous sommes séparés. Merci Seigneur Jésus. Que nous puissions oser rêver pour commencer et croire que Dieu va le réaliser. Ce rêve, ces rêves. Et vraiment nous attendre à Dieu, être patient, il le fera. Amen. Il le fera sûrement. Vous savez, dans Habakkuk, on le connaît bien, on en a parlé la semaine dernière, il dit « Écris la vision, car elle se produira sûrement. » Écris. Alléluia. Il y a quelque chose de puissant quand on écrit les choses. Très puissant d'écrire. Alors, il y a deux couches. Hein. La deuxième, elle est un peu dure à sortir. Voilà. Ça représente le vin, le sang précieux de Jésus. Merci pour l'alliance de sang, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour la présence de Dieu ce matin. Gloire à Jésus, Seigneur. Merci pour Christ crucifié, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci parce que de la croix, Seigneur, alléluia, découlent toutes les bénédictions dont nous avons droit. Merci pour le Saint-Esprit, alléluia, qui nous permet de prendre, de nous saisir de ce qui nous appartient, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Que la foi dans nos vies soit activée. Ne doutons plus que notre vie soit établie sur Dieu. Ayons confiance en lui. Faisons-lui confiance en toutes circonstances. Alléluia. Ne doutons pas. Il y a des choses que Dieu laisse faire, il a de bonnes raisons. Quelquefois, on ne comprend pas, mais on peut lui faire confiance en toutes choses. Il ne vous décevra pas. Faisons-lui confiance ce matin. Alléluia. Dites, je décide, Seigneur, de te faire confiance. Cette année est une année nouvelle pour moi. Une année de développement, de croissance. Je veux rêver, je veux croire dans mes rêves. Je veux
commencer par le premier point. Rêve-le, rêve tes rêves d'abord. Écris-les. Ensuite, affiche-les. Découpe des images qui représentent ton rêve, concrètement. Et tu vas le vivre. Tu vas le vivre. Merci Seigneur. C'est comme ça qu'on progresse en dépendant du Seigneur pour notre vie. Amen. Alléluia. Croyons-le cette année. C'est le début de l'année. Nous sommes encore dans la période des vœux. On peut, alléluia, continuer de croire. Continuons de croire, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père. Oh, il y a la guérison qui est là, Seigneur. Il y a la guérison qui est là, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a mal à une hanche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec une hanche? Alléluia. Simplement, levez-vous ce matin. Jésus vous guérit. Il n'a même pas besoin de venir prier. Oh. Seigneur, la guérison est là pour notre sœur. Seigneur, au nom de Jésus, commandons à cette hanche d'être restaurée, Seigneur, cette douleur de partir. Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, que la hanche de notre sœur soit guérie. Maintenant, qu'elle reçoive sa guérison, Seigneur. Merci, Jésus. C'est toi qui le fais, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez, recevez. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia, je libère cette guérison. C'est toi qui la donnes, Seigneur. C'est toi qui l'accomplis. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des personnes qui ont des problèmes aux yeux, des douleurs, des problèmes à l'œil. Alléluia. Amen. Vous nous direz, ma chère sœur, hein? Ça va bouger. La douleur parte. Elle est partie au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre de l'œil, qui a un problème à l'œil ce matin? Non? Alléluia. Un œil qui fait mal. Qu'est-ce que tu as? Tu as mal à un œil? Qu'est-ce que tu as comme... Comment? Conjonctivite. Amen. Prions. Seigneur, nous prions pour Eliette, Seigneur, et nous libérons ta guérison sur son œil. Oui. Mets ta main sur son œil, oui, c'est vrai. C'est bien de mettre ça. Seigneur Père, c'est toi qui le fais. La libère de cette conjonctivite, de cette inflammation maintenant. Qu'elle soit guérie, Seigneur. Seigneur, nous avons droit à la guérison quand nous avons pris le pain et le vin, le corps de Jésus crucifié. La guérison coule de la croix. Nous recevons, elle reçoit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Recevez, recevez. Guérison de l'œil. Alléluia. L'inflammation disparaît, la douleur disparaît au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Encore un instant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui souffrent du genou, articulation du genou? Amen. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non? Genou. C'est le genou? Alors, il y a au moins 2 personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de genoux, d'articulation? Oui. Simplement levez-vous et croyez. Simplement croyez et recevez. Hein? Ben oui, que Dieu vous guérisse instantanément. Seigneur Père, si tu as montré les genoux, c'est que tu veux guérir, Seigneur. Et nous prions contre les douleurs d'articulation, de genoux, soient entièrement guéris, Seigneur, maintenant.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je libère la guérison pour les articulations, les douleurs de genoux. Au nom de Jésus. Recevez, 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 recevez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Guérison est là Seigneur. En saisissons Père. La guérison est là au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La présence de Dieu est là. Allez, pourquoi? Parce qu'on a prêché la croix. Et quand on prêche la croix, Dieu guérit toujours. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, alléluia. Oh, shekere de mare de kema. Oh, shemal masokoro do koro do mare de kema. Oh, shemal masokoro do koro do mare de kema. N'aie pas peur de rêver. N'aie pas peur de croire. Lâche ton raisonnement, simplement entre dans la dimension de la foi. Tu n'auras pas de combat, tu n'auras pas à te battre, simplement à croire. Alléluia. Simplement croire. Alléluia. Si nous voulons entrer dans une nouvelle dimension, il faut laisser la foi agir. Je vais prier pour le petit de Gwenaël, pendant qu'il y a la présence de Dieu là. Alléluia, au nom de Jésus. Oh, shekere de kema. Priez avec lui, il a un traitement très, très lourd. Il est endormi, on ne va pas le réveiller, mais oui, tu pries pour lui? Alléluia, je vais aller prier. Gloire à Dieu. Shekere de mare de kema. Prions pour ce petit. Comment il s'appelle? Caleb? Tayeb. Seigneur, merci pour ce petit, Seigneur. Nous détruisons les œuvres de l'ennemi dans sa vie. Nous détruisons, Seigneur, ce problème dans son cerveau, Seigneur. Tu régularises toutes choses, Seigneur. Au fur et à mesure que tu fais une œuvre dans la vie de sa famille, de sa maman, ça va couvrir cet enfant, Seigneur, afin qu'il soit rétabli. Nous libérons la bénédiction et la grâce de Dieu sur sa vie. Te demandons, Père, d'intervenir, de réduire ce problème dans le cerveau, au nom puissant de Jésus. Prions une amélioration, Seigneur. Rapidement, Père, maintenant que ça commence le processus de guérison, au nom de Jésus. Bénissons ce petit. Bénissons sa maman, ses sœurs. Bénissons, Seigneur. Alléluia. Nous le libérons et brisons toutes les malédictions, Seigneur. Héréditaires, nous les brisons, Seigneur. Nous le séparons de ces malédictions héréditaires. Et nous l'amenons dans la vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Courage. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, mes amis. Alléluia. On va bientôt terminer. Qui? Oui, venez, on va prier pour elle. Mais si elle ose. Je la connais. Votre petite a quelque chose? Vous l'avez compris pour elle? Comment? Comment? Vous ne voulez pas compris pour elle? Hein? Ah bon, non mais dites, mais c'est toi qui décides. La maman, elle assure pour sa petite. Oui. Seigneur, je la bénis. Elle n'a rien demandé, Astrid. Bonjour ma petite. Bon, elle va très bien, la petite. Qu'elle soit bénie. Sois bénie, ma petite. Amen. Non, mais c'est la maman qui décide, c'est pas toi. Astrid. Alléluia. Bien, mes amis, écoutez, nous allons finir avec nos offrandes et puis les annonces aussi, parce qu'il y a un programme. Donc, on va faire des offrandes ce matin. Merci pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Alléluia. Soyez bénis également. Alléluia. Alors,
C'est important, l'offrande, bien sûr. Pourquoi c'est important? Parce que le Seigneur dit, n'ayez pas deux maîtres. Maîtres, les maîtres, vous voyez, c'est des gens qui dominent. N'ayez pas deux maîtres. Hein? Soit maman, soit Dieu. Et silence, et vous inquiétez pas. Alléluia, n'ayons pas deux maîtres. Hein? Alors je voulais vous lire ce passage, 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent pas, ni ne peuvent pas percer. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Amen. Donc c'est important, vous voyez, parce que financièrement, on est attaché à notre argent. On pense que l'argent fait tout et qu'il est souvent notre maître. En fin de compte, Jésus a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai des grandes choses. C'est toujours avec l'argent qu'il a parlé de cela. Les petites choses, c'est apprendre à donner par rapport à ses finances. C'est une petite chose, ça demande peu de foi. Lorsqu'on apprend à donner financièrement à l'Église, comme le Seigneur le demande, ça nous demande peu de foi. Ça demande de croire simplement que Dieu, il est dit, va nous rendre. Ça veut dire va nous donner davantage, que notre prospérité dépend de lui. Donc ça demande peu de foi. Mais si on n'est pas fidèle dans ces choses, comment est-ce qu'on peut être fidèle pour de plus grandes choses? Pour croire dans la guérison, pour croire dans les miracles, voyez? Parce que notre foi commence lorsqu'on commence à donner à Dieu, c'est-à-dire à donner dans l'Église. Mais lorsqu'on ne donne rien, quand on ne sait pas donner ou qu'on ne veut pas donner, notre foi n'est pas activée. Donner financièrement demande très peu de foi, demande simplement d'obéir. Donnez et il vous sera donné. Hein? On versera dans votre sein une belle mesure, serrée, secouée et qui déborde. Donc donnez. Lorsque je donne de mes finances, je déclare, Jésus, c'est toi mon maître. Maman ne sera pas mon maître. Mais il y a des gens qui sont très très attachés à l'argent, même s'ils en ont peu, et ils ne peuvent pas me donner un sou au Seigneur. Et donc leur foi n'est pas libérée parce que Jésus a dit, tu n'as pas besoin de beaucoup de foi pour donner de tes finances. Tu as besoin de croire que c'est moi ta source et que si tu donnes, tu recevras. Demande et je te donnerai, donne et tu recevras, c'est la même chose. Donc quand vous donnez, mes amis, quand vous donnez financièrement, sachez que ça demande peu de foi. Mais c'est Dieu qui dit, si tu fais cela, tu apprends à donner, alors toute ta foi va en découler, parce que c'est le premier pas. Jésus a parlé beaucoup d'argent dans les évangiles. Hein. L'apôtre Paul aussi. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien combien on peut être attaché à l'argent et combien l'argent peut être notre maître et combien l'argent peut nous créer des ennuis, des soucis, des problèmes. Mais lorsqu'on donne à Dieu, lorsqu'on apprend à donner, à soutenir son Église, à être fidèle par rapport à nos finances, eh bien, si vous voulez, on se dégage de mammon. Et les soucis, les inquiétudes ne viennent plus parce qu'on dit « Seigneur, moi j'obéis, je m'attends à toi ». On n'est plus dans le souci et ça demande peu de foi. Mais c'est le début de la foi. Hein? C'est le début. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore appris à donner financièrement, eh ben, vous n'activez pas votre foi. Donc ça va être difficile pour vous de croire pour de plus grandes choses. C'est ça la clé. Amen. Alors on va prier. Seigneur Père, nous voulons des trésors dans le ciel. Alléluia. Nous voulons être fidèles dans nos dîmes, dans nos offrandes et nous te remercier de ce que tu pourvois à nos besoins, Seigneur. Et que tu pourvois également aux besoins de l'Église. Alléluia. Et nous te remercions de bénir abondamment tous ceux qui donnent afin qu'ils prospèrent dans toutes tes voies au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah oui. Mais attends, on va peut-être finir l'offrande. Une petite minute. Ah ben d'accord. Tu as le micro? Alors Bernard va nous chanter. Ah ben donnons. Alors si nous donnons, ben nous donnons. Voilà, tout est écrit, hein, avec la carte. Moi j'ai fait une carte tout à l'heure parce que je suis toujours en retard pour la faire. Donc là c'est carte bancaire, chèque ou liquide. Donnons et soyons bénis au travers de nos dons. Que Jésus soit notre maître. Amen. Alléluia. Et on va laisser les annonces à Tessa ce matin.
Bien, mes amis, sortez vos agendas car je vais vous donner les annonces de la semaine et du mois de janvier et de février. Vous êtes prêts ? Donc, notez bien sûr, il y a les emails et les textos, mais c'est important aussi de noter donc, les annonces qu'on vous fait. Donc, on continue le jeûne de Daniel, le jeûne détox de ce mois de janvier. Donc, on continue jusqu'au 31. Qu'est-ce que c'est le jeûne de Daniel ? Eh bien, on se prive de mets délicats et bien sûr, on prie. Donc, notre rendez-vous de prière pour cette semaine, c'est demain soir à 19h30 sur Zoom. Et donc, on se prive de viande, on se prive de desserts, de sucreries, etc. Donc, pendant jusqu'au 31. Hein. Donc, demain soir, sur le Zoom prière, nous prions à 19h30. Si vous n'avez pas le lien, allez voir la personne de l'accueil ce matin. Nous reprendrons vos coordonnées. Et mercredi, ici en présentiel, à 19h30. Vendredi, donc, nous faisons un rendez-vous spécial. Tous ceux qui ont fait les 3 sessions de l'honneur de servir au mois d'octobre et au mois de novembre, vous êtes conviés ce vendredi ici à 19h30. Pasteur va nous convier et puis on va mettre les choses en place donc, pour l'église, pour le service. Donc, c'est important, tous ceux qui étaient là, d'être là vendredi ici en présentiel à 19h30. Donc, il n'y aura pas de rendez-vous Zoom pour la prière, mais donc il y aura l'honneur de servir ici. C'est bien noté ce vendredi. Donc lundi, on prie sur Zoom à 19h30. Mercredi, on prie ici en présentiel à 19h30. Et vendredi, l'honneur de servir à 19h30 pour tous ceux, bien sûr, qui ont fait les cours. Je pense que oui. Uniquement. Tous ceux qui ont fait les cours uniquement. Hein, qui vous rappelez, on avait eu un cahier, etc. Vous pouvez revenir avec d'ailleurs. Voilà. Vous avez sûrement eu cette petite carte. Donc, nous avons un rendez-vous au mois de février, le dimanche 9 février à 15h30. Nous avons donc, dans ta nouvelle saison, c'est un service de guérison. Si vous connaissez des gens malades autour de vous, des voisins, des collègues, des amis, c'est vraiment ce service est pour eux, amenez-les. Ça sera le dimanche après-midi, le dimanche matin, on aura notre culte comme d'habitude. Et le dimanche après-midi, c'est un service spécial où vraiment on s'attend à la main de Dieu, l'onction de guérison. Et donc, attendez-vous à quelque chose de spécial. Si vous-même, vous avez des besoins dans votre corps ou vous connaissez quelqu'un, amenez-le. Et priez. Donc, pour ce rendez-vous, c'est très important de prier dès maintenant. Amen. Donc, 9 février, tout le monde a eu la petite carte. Voilà, et donnez-la et mettez-la bien donc en vue. Ne la laissez pas dans votre sac. Prions pour ce rendez-vous. Voilà pour les annonces de ces mois de janvier et février. Je vous représente le livre de Pasteur Dorothée. Donc, comment bien lire la Bible. Dedans, il y a vraiment des trésors. Elle vous enseigne donc tout, pourquoi la Bible, pourquoi elle a été créée, quels sont les trésors cachés dans la parole de Dieu, comment l'étudier aussi. Beaucoup ne savent pas étudier la Bible, beaucoup ne savent pas la lire. Donc, ce livre, il est à 10 €, il est pour vous. Donc, ça va vraiment vous aider. Ce gros livre, des fois, peut être impressionnant pour vous, nouveaux chrétiens. Mais soyez pas impressionnés. Prenez ce petit livre, ça va vraiment vous aider au quotidien. La parole est importante. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien savoir la lire. Et ce livre est là pour vous aider. Amen. Je laisse la parole à Pasteur pour le final. Alléluia. Alors, on va laisser Bernard. Merci, alléluia. Merci pour ce bon culte, Seigneur notre Dieu. Et comme nous avons parlé de trésors, on va chanter un chant. J'espère que vous le connaissez, vous lisez les paroles et que vous soyez remplis. Hein? Alléluia, on y va. Merci Seigneur. Père, un trésor nommé Jésus. Vous connaissez ? Ne pourra me voler ce trésor qui est en moi, car celui qui me l'a donné n'est pas du monde d'ici-bas. Et ce que contient ce trésor, ce n'est ni argent ni or, mais la paix que Jésus donne, car c'est Dieu seul qui pardonne. Et en moi il y a une joie, quelque chose qui vibre en moi, que
le monde ne connaît pas, car Jésus-Christ est mon roi. Il est l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien, pour la vie et l'éternité, parce qu'il est mon chemin. Bientôt je sais qu'il reviendra, et que tout œil le verra, et dans son ciel il me prendra, avec Jésus c'est comme ça. Ce sera le plus beau des voyages, bien au-delà des nuages, et je vivrai d'âge en âge, ce sera mon héritage. Ce sera le plus beau des voyages, bien au-delà des nuages, première classe et sans péage, sans passeport et sans bagage, rien du tout. Ce sera le plus beau des voyages, bien au-delà des nuages, première classe et sans péage, sans passeport et sans bagage. Alléluia, merci. Passez un bon dimanche, que vous soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.